Le but de l'expérience était de vérifier deux informations. Premièrement, que les cellules souches iPS obtenues après la reprogrammation des cellules des sujets étudiés exprimaient bien des gènes de pluripotence. Et deuxièmement, que quand le protocole de différenciation des iPS en cardiomyocytes était appliqué, les cellules après différenciation exprimaient bien les gènes spécifiques des cardiomyocytes. Les cellules souches iPS dérivées de 3 sujets différents ont été étudiées. Le patient qui porte la mutation ERG que l'on étudie, sa mère non mutée, le contrôle intrafamilial, et un contrôle extrafamilial. Pour chacune des lignées de cellules souches, des échantillons d'ARN totaux ont été préparés à 4 stades de la différenciation cardiaque. Jours 0, 5, 18 et 28. À J0, les cellules étaient au stade IPS, pas du tout différenciées. Et à J28, le processus de différenciation en cardiomyocytes était considéré comme terminé. L'expression de 14 gènes différents a été mesurée. Certains gènes habituellement exprimés dans les cellules au stade IPS, appelés gènes de pluripotence, et certains gènes au contraire qui témoignent de la différenciation des cellules souches IPS en cardiomyocytes. Parmi ces derniers, il y a notamment des gènes codant des canaux ioniques et des gènes codant des protéines de communication intercellulaire, les connexines. L'expression des gènes a été mesurée par la technologie Taqman pour l'ensemble des échantillons d'ARN. Les résultats bruts se présentaient sous la forme de graphiques, avec pour chaque gène testé le nombre de cycles de PCR nécessaires pour atteindre un niveau donné de fluorescence. Plus le nombre de cycles était grand, moins le gène était exprimé, puisqu'il a fallu faire plus de cycles d'amplification. Inversement, plus le nombre de cycles était faible, plus la quantité d'ARN messager dans l'échantillon était importante au départ, et donc plus le gène était exprimé. Le nombre de cycles s'exprime sous forme de CT d'amplification pour chaque échantillon d'ARN. Voici un exemple pour des données de CT obtenues pour le gène de pluripotence OCT4 aux jours 0, 5, 18 et 28 de différenciation des IPS du sujet contrôle extrafamilial. Chaque CT de gène a été normalisé par rapport à la valeur de CT d'un gène de référence, le gène de la bêta-actine ACTB. On a ainsi obtenu des delta-CT qui correspondaient au niveau relatif d'expression du gène OCT4. L'expérience a été répétée sur les ARN de 5 cultures différentes. À chaque fois, le travail a été réalisé pour l'ensemble des conditions, les 3 lignées d'IPS différenciées en cardiomyocytes et les 14 gènes. Les moyennes des niveaux d'expression de gènes obtenus pour chaque jour de différenciation et pour chaque lignée IPS en différenciation ont ensuite été regroupées dans un tableau. Pour chaque gène, une échelle de couleurs allant du rouge pour les niveaux d'expression les plus faibles au vert pour les niveaux d'expression les plus élevés a été appliquée. Ceci a permis de définir chaque valeur par une couleur indicative de son niveau d'expression au cours de la différenciation cardiaque. Parmi les 14 gènes dont l'expression a été mesurée, je vous présente tout d'abord les résultats de données normalisées pour 2 gènes. Celui du gène de pluripotence OCT4, dont l'expression diminue au cours de la différenciation, allant du vert au rouge, et celui du gène NKX2.5, dont l'expression augmente au cours de la différenciation cardiaque, allant du rouge au vert. Ces résultats étaient bien en accord avec l'évolution au fur et à mesure du processus sur 28 jours de différenciation des cellules IPS en cardiomyocytes. Les résultats sont présentés dans la figure 1A qui montre les niveaux d'expression de chaque gène moyennés pour les 5 expériences. Dans les 3 lignées IPS, l'expression des gènes de pluripotence diminuait rapidement au fur et à mesure de la différenciation en cardiomyocytes. Au contraire, l'expression des gènes spécifiques des cardiomyocytes, dont les canaux ioniques et des protéines de communication intercellulaire, augmentait au fur et à mesure de la différenciation. Les profils d'expression des 14 gènes étaient comparables dans les 3 lignées IPS. Ceci permettait d'affirmer que la différenciation en cardiomyocytes s'était effectuée correctement dans les cellules IPS portant la mutation du gène KCNH2, codant le canal ionique
ERG et que l'étude pouvait être poursuivie sur les effets propres de la mutation dans le modèle cellulaire.